Seigneur. Mais tu as fait des grandes choses au milieu de nous, Seigneur. Et nous demandons que le Saint-Esprit au milieu de nous, le Saint-Esprit le plus puissant de l'ennemi, Seigneur,
Le Saint-Esprit prend contrôle dans cette ministère. Le Saint-Esprit détruit toute alliance qui a été préparée hier soir auprès de nos ennemis, Seigneur. Père, je veux que tes anges prennent contrôle. Que l'ange Michel dans cette salle, et l'ange Gabriel dans cette salle, Père de gloire, et l'ange de la protection qui est Séraphin, Seigneur, dans cette salle, mon Dieu, mon roi. Père, ça soit moi ton serviteur, que cette parole de ce bon matin, ça ne vient pas de moi, mais ça sort près de toi, Seigneur. Je veux que ce bon matin, que ta gloire se manifeste au milieu de moi, Seigneur. Près de tes enfants tous, mon Dieu. Je détruis toute alliance, tout envoûtement, tout esprit de voix de parole. Que ton sang doit nous purifier ce bon matin. Touche à nos frères et nos sœurs qui sont encore dans le chemin. Par ton nom, puissant Jésus-Christ. Amen. 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 Pour le roi. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à ton frère bonjour. Ma soeur bonjour. Bonjour mes enfants, que Dieu te bénisse. Merci. Aujourd'hui c'est dimanche, le 23 août 2026. Notre thème de ce bon matin, je nous parle de la reconnaissance. Amen. Il a dit sois reconnaissant envers ton Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir la reconnaissance. Un enfant de Dieu doit remercier ce que Dieu a fait pour lui. Un enfant de Dieu doit obéir en travers la parole de Dieu. Quand tu as l'obéissance, Dieu fera des grandes choses en toi. Et quand Dieu te bénit, quand Dieu remplit de grandes choses de nouveau près de toi, tu dois être reconnaissant près de ton Dieu. Tu dois glorifier le Dieu, le Tout-Puissant. Parce qu'il a fait des grandes choses au milieu de toi. Parce qu'il t'a élevé, il te joue, il t'a protégé. Mais c'est la reconnaissance qui va faire des grandes choses. Que ce soit la guérison que Dieu t'a accordée. Que ce soit la délivrance que Dieu t'a accordée. Tu vas être reconnaissant auprès de ton Dieu. L'endroit que Dieu a opéré ses miracles envers son serviteur, tu dois remercier à ton Dieu. La manière que Dieu t'a fait sortir de nouveau, tu dois reconnaître à ton Dieu. C'est la reconnaissance. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu dit près de ses enfants. Amen. Amen. Il dit dans toute, la première chose, dans toute chose, mettre Dieu en premier. Amen. Il nous dit dans toute chose, si tu veux récolter les bonnes choses devant ton Dieu, mets Jésus-Christ devant toi. Tout ce que tu dois faire, si Jésus-Christ, il le défend de tout ce que tu es en train de faire, ta maison, tes affaires, ta salle vie de prière, l'endroit que tu travailles, l'endroit que tu habites, quand tu mets Jésus devant sa soit ton commerce, tu verras que le diable n'aura pas l'accès devant toi. Quel que soit que tu auras un grand problème au niveau des tribunaux. Mais si tu mets Dieu devant, même s'il y a des généraux devant, mais ton généraux sera Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es là? C'est ça que Dieu nous demande, la première des choses. Mettre Dieu, le premier. La deuxième, il dit, une vie de repentance. Ta vie doit être une vie sincère. Tu dois te repentir près de ton Dieu. Si tu veux récolter des grandes choses à ton Dieu, tu dois te repentir. La repentance que vous voyez, c'est très important. La repentance que vous voyez, ça épargne beaucoup de choses devant toi. Quand tu te souviens de quelque chose de mauvais que tu as fait, tu as demandé pardon à ton Dieu. Seigneur, je veux que tu me pardonnes. Je sais que j'ai commis près de toi. Je sais que j'ai fait du mal près de mon frère et ma soeur. Seigneur, je suis venu près de toi. Tu es mon Père. Pardonne toutes mes iniquités. Pardonne tout ce que je fais. C'est la reconnaissance qui doit vous faire la repentance. David faisait croire près de son Dieu. Mais David, il savait la main de prendre son Dieu. Il chantait pour l'Éternel. Il venait près de son Dieu pour se repentir. Il disait, Seigneur, je sais que je fais mal. J'ai touché ton cœur. Je fais des choses bizarres devant toi. Je tue des gens. Je prie les femmes de tous les autres. Seigneur, pardonne-moi. J'ai tué mes amis à cause d'une femme. Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu le voyait. Il dit, l'homme selon mon cœur. Pourquoi il s'est répandu tous les jours près de son Dieu? Il s'est humilié tous les jours.
Il a dit l'élimination préserve la gloire. Quand tu te rabaisses près de ton Dieu, Dieu t'élève. Quand tu te rabaisses près de son serviteur, c'est lui qui l'a mandaté. Il a mis devant toi. Tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai manqué ton serviteur. Je n'ai pas obéi à ton serviteur. Tu verras que Dieu viendra toucher ton cœur. Tu verras que Dieu, il viendra pour te soutenir. Un enfant de Dieu, tu dois avoir une vie de repentance. Il a dit, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dieu nous a dit, répondez-vous. Jean était là. Au moins, il est en train de baptiser tout le monde. Il a baptisé qui? Jésus. Qui était le maître? Regarde, c'est lui qui avait tout, le Messie. Même lui-même, Jean, il avait des doutes. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu es le Messie. Mais comment que je dois te baptiser? Il a dit non. Tu dois accomplir. C'est l'accomplissement. C'est comme ça qu'on a planifié ça. C'est comme ça qu'on a planifié toutes ces choses. La repentance. Quand tu t'es baptisé, tu es né de nouveau. Des choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle créature. Tu t'es repenti. Tu t'es confessé près de ton Dieu. Tout ce que tu as fait près de ton Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de se convertir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se repentir. Et bato bakuyo kama kamodanga na sali na bomi bato na critiquer bato na jubiloko yangate na bimi na mobali yangana na bimi na mwasi yangana. Maman, la repentance est très efficace. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as honte? Mais tu dois te repentir pour répondre. La repentance. Quand tu dis, c'est pas l'homme de Dieu qui doit entendre ça. C'est l'Éternel qui doit entendre. Tu t'es libéré. Tu t'es libéré, mon frère, ma soeur. Toute fardeau qui marche avec toi, Dieu a épargné toutes ces choses. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens le cœur de l'homme. Comme il a dit à David. Tu es le David de ta famille. Tu es le David de ta famille, mon frère, ma soeur. La première chose que Dieu nous demande, la repentance. Sincère, quand tu te réponds, sincèrement, tu es droit. Sincère. Et continuellement, jusqu'à la dernière. Puis tu dois être attaché. L'arrivée de Jésus, je t'ai répondu, jusqu'à l'arrivée de Jésus. C'est ça que Dieu nous parle. Amen. L'arrivée de Jésus-Christ. Troisième nous dit, vie de prière. Quand tu te réponds, ta vie doit être une vie de prière. Tu dois prier sans cesse. Comme un Thessaloniciens 5, le verset 17 dit, prions sans cesse. Ne t'arrête pas. Ta vie de prière doit être accélérée. Ta vie de prière doit augmenter. Ta foi doit augmenter. Parce que tu deviens de nouveau, ta prière doit être élevée. Tu vois, tu commences à prier en langue. Tu vois, quand tu commences à prier à des langues étrangères, c'est que tu n'as pas appris. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu marches avec Christ, tu veux que Dieu fera des grandes choses en toi. C'est la repentance. Tu deviens né de nouveau. Tu deviens né de nouveau. Tu veux que Dieu fera des grandes choses. Tu veux que Dieu va te conduire dans des grandes choses. Tu dois prophétiser. Dieu doit enlever des écailles dans tes yeux. Parce que quand tu rentres dans cette eau, tu te réveilles. Tu deviens né de nouveau. Tu ne seras plus le même personne. Les gens auront peur de toi. Les gens vont te craindre. Parce que Dieu va te montrer des grandes choses cachées. Ils vont t'appeler magicien. Ils vont t'appeler sorcier. Parce que quoi? Tu t'es répondu. Parce que quoi? Tu as donné ta vie à Jésus. Parce que quoi? Tu as cru à celui qui t'a mandaté. Celui qui t'a appelé. Tu ne seras plus le même. Il y a des choses qui doivent passer. Tu devrais devenir une nouvelle créature. Parce que quoi? Je t'ai répondu. La repentance. C'est très efficace. La repentance. Dieu doit écouter tes prières. Dieu va être là près de toi. Tout ce que tu dois faire, le Saint-Esprit doit te suivre. Ce que tu vas faire, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Christ. Parce que
tu deviens né de nouveau. Tu deviens né de nouveau. Tu ne seras plus le même. Comme avant les autres connaissaient. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu marches avec lui, mon frère et soeur. Vous voyez le baptême. Ce n'est pas un endroit que tu dois aller. Quand on t'a baptisé, tu dois aller faire l'adultère. Non. Tu vas aller te souiller n'importe comment. Non. Il faut que les gens sachent que tu deviens né de nouveau. Jésus va comme un baptême et comme une fête. À quel côté dans ma boîte, à quel côté dans mon anniversaire, parce qu'on m'a baptisé, je deviens né de nouveau. Non, je peux faire même l'adultère, Dieu m'a pardonné. C'est pas ça. Mais Dieu va entendre ta prière. Ta prière, mon frère et soeur. Il y a un grand changement. Nous étions 150 comme moi, nous avons baptisé 150 personnes. Mais tout le monde, aucune personne qui a servi à Dieu. Il n'y a que moi, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule personne qui, aujourd'hui, est serviteur de Dieu. Parce que quoi, j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que Dieu m'a dit de grandes choses. Dieu m'a visité. Dès que j'ai rentré dans l'eau, ma vie était de nouveau. Aussitôt quoi, je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Mon frère, aujourd'hui, on rentre dans cette eau. Ce n'est pas ça qu'on va te dire aujourd'hui. Tu vas aller encore voler. Tu vas aller encore faire l'adultère. Tu vas faire des choses. Mais même pas, il va dire, même moi, je suis un chrétien, plus que même lui. Attention. Attention, les mamans. Vous blaguez. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la grâce de Dieu. Mais ta vie, tu marches comme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ta vie, notre vie de prière. Tu dois prier. Intense après intense. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Regardez avec une femme veuve. Cette femme, elle priait beaucoup. Cette femme, elle avait des problèmes. Elle avait perdu son mari. Mais beaucoup de gens qui s'élevaient contre elle. Elle est allée à la justice. Mais il y avait un juge qui était là. Il marchait avec des gardes. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas des gardes qui vont t'éveiller. Il y a une personne qui veille sur le Saint-Esprit. Amen. Celle qui te veille sur le Saint-Esprit. On peut mettre au moins 100 personnes doivent te veiller. Mais s'il y a des gens qui veulent te montrer un coup, il va t'atteindre. Mais si tu marches avec le Saint-Esprit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous verront pas. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Marche avec le Saint-Esprit. La main, tu as commencé avec le Saint-Esprit. La main, tu t'as rendu dans cette eau. Ne retourne pas arrière. Sois né de nouveau. Luc 18. Sois né de nouveau. Premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Mais Dieu a dit, pour que tu veux monter au ciel, si tu veux te prier plus aller au ciel, tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup gêner. C'est ça que Dieu nous parle. C'est ça que Dieu veut qu'aujourd'hui, tu dois toujours prier et ne point te relâcher. Ne te relâche pas parce que tu dois voir, il y aura des attaques, tu vas voir, il y aura des gens qui vont te repousser. Ne te relâche pas, mes frères et sœurs. Mais maman, attachons-nous. Quand tu rentres dans l'eau, il y a des gens qui s'élèvent. Parce que tu as détruit beaucoup de choses dans ta famille. Parce qu'il y a des maris qui sont brisés. Il y a des gens qui sont tombés. Mais ce qu'elle te demande, tu dois beaucoup prier. Parce que le diable, il le risait, il vient pour détruire, pour égorger. Le diable ne blague pas, mon frère, ma soeur. Tes prières, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le monde des ténèbres. Mais ils seront contre toi. Ils ne pourront jamais t'abandonner. Ils vont te suivre de tes jours. Quand tu auras des esprits qui vont sortir de ton corps, il va fuir. Et un temps, il va venir voir mon temple. Est-ce qu'il y a Jésus à l'intérieur? Où il y a le diable? Où il y a l'orgueil? Quand tu vois ces armes dans ton cœur, il viendra rentrer. Il doit aller prendre des yaya.
des grands démons là, il viendra t'utiliser puissamment. Tu vas abandonner Jésus et tu vas mourir vitement. Attention, priez beaucoup. Tous les jours, tu dois prier. Il dit, il y avait dans une ville une juge qui ne craignait point Dieu. Il y avait un juge, il n'avait pas peur de Dieu. Parce qu'il voyait quoi? Il marchait avec des gardes. Il marchait avec des armes. Maman, dans le monde éternel, il y a des armes spirituelles. Dans le monde que vous voyez là, il y a des armes, des ténèbres. Mais comme nous sommes en Christ, nous allons prendre des armes de Dieu, qui est la parole, qui est la prière. Il croyait parce qu'il marchait avec des gardes, personne ne pourrait l'atteindre. Mais il ne savait pas. Il y a une personne qui le regardait. Il y a une personne qui est au-dessus de tous les noms, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut changer sa vie. Mais cette veuve, elle a souffert. Mais cet homme, parce qu'il marchait avec des gardes, qui n'ont pas point de Dieu, et qui n'avaient de garde pour personne, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie à déverser. Pendant longtemps, cette veuve viendra, aide-moi, soutiens-moi, j'ai des problèmes. Il dit, moi je suis un juge, je les garde, personne ne peut s'élever contre moi. Il refusa, tous les juges refusaient pour aider cette dame. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique, je ne craignais point Dieu. Il dit, je ne peux pas avoir peur de Dieu. Et que je n'ai des gardes pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, elle me dérangeait trop. Je lui ferai justice. Mais pourquoi il a dit ça? Je dois laisser tenir. Parce que cette veuve, elle priait beaucoup. Parce qu'elle était dans sa maison. Elle priait, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis là devant toi. Je prie pour toi, mon Dieu. Je soutiens des veuves, des orphelins. Je marche en travers de ta parole, Seigneur. Je veux que tu puisses toucher le cœur de cette juge. Mon frère, ta prière peut toucher le cœur d'un général, ça soit le cœur d'un président. Il viendra te soutenir. Il viendra changer ta vie. Tu ne verras pas Dieu devant ta face, mais tu verras Dieu devant son serviteur, devant sa servante. Parce qu'on travaille de prier, quand tu pries, Seigneur, soutiens Papa Yvon. Seigneur, change sa vie. Seigneur, élève Papa Yvon. Tu verras que Dieu fera des grandes choses dans sa vie. Mais quand Dieu le bénit, ta vie va changer. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Que de bonnes femmes doivent s'élever dans la prière. Que de bons hommes doivent s'élever dans la prière. Que tout le monde doit s'élever dans la prière. Comme nous sommes un, le diable n'aura pas accès au milieu de nous. Attachons-nous. Il a dit, Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné qu'une seule personne. Cette personne est venue changer ta vie et ma vie. C'est lui qui est venu nous enlever dans des péchés. C'est lui qui est venu nous faire sortir dans des marmites de nos familles. Dans des hôtels de nos familles. Si on travaille le nom de Jésus, il a dit tout genou fléchira. Si on travaille le nom de Jésus, il y aura des délivrances et des miracles. Que Dieu va t'impacter, que Dieu va t'utiliser. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne rentres devant de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Tu es un astre, tu es une étoile que Dieu avait choisi. Dieu a vu dans ta famille. Il y a plein de sorciers, il y a plein de hôtels. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit choisir une personne. Il a dit à Esaïe, qui j'enverrai? Qui je dois envoyer? Il dit, mais voici, envoie-moi. Acclame pour le roi. Je veux que Dieu se remarque. Dès que tu es rentré dans cette eau, tu es sorti. C'est toi qui dois changer le nom de votre famille. C'est toi qui dois traverser le nom de votre famille dans toutes les nations, partout. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Une seule personne peut aider la famille, peut changer la famille. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Attention. Tu as cette gloire, mon frère, ma soeur. Mes enfants, Dieu nous aime. Dieu bénit toujours une seule personne. Dieu bénit le premier et le dernier. Quand tu vois le diable menacé
Le premier fils, ce soit la première fille, c'est lui que le diable menace. Et c'est lui qui clôture le dernier. C'est ça que le diable menace. Tu vois ta vie, il y a des précipitations. Tu vois ta vie, ça ne marche pas. Parce que tu as l'alliance avec Jésus. Tu ne sais pas comment activer ça. Mais quand tu vas recevoir un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, il doit te orienter, obéir. Il dit l'obéissance ne fait que le sacrifice. Imite-toi, mon frère, ma soeur. Tu veux que Dieu te l'élèvera. Tu veux que Dieu changera ta vie. À une seule petite chose. Tu es en train de perdre ta gloire. De t'humilier seulement. D'écouter ton Père. De marcher avec lui. De servir ton Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Il a dit l'élimination préserve la gloire. L'obéissance mieux fait que le sacrifice. C'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui. Tu peux marcher avec ton Père spirituel. Laisse-lui te dire tu es mon ami. Est-ce que tu es là? Amen. Ne dis pas que je suis l'ami de mon Père spirituel. Tu vas perdre de bonnes choses. Amen. Parce que je suis bien avec lui, j'enlève les chaussures, je laisse là. Toi tu viens, tu portes ça. Attention, tu vas perdre beaucoup de choses dans ta vie. Laisse-moi, je te donne. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu te dit, c'est bon matin. Crois en travers sa parole. C'est que tu te dis, tu as reçu cette grâce, tu dois le préserver. C'est toi qui vas faire de grandes choses dans cette monde. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a appelé. Cet homme, il avait beaucoup d'argent. Le juge, il avait tout. Mais cette dame venait toujours. Papa, si tu aimes, je veux arracher mes choses. Il y a des gens qui s'est levé contre mes choses. C'est que mon mari m'a donné, m'avait laissé. Le juge voit, ah, elle me coince beaucoup. Quand elle est auprès du juge de guerre, ah, quitte là-bas, tu me déranges. Mais elle va à la maison. Elle fait quoi? Elle ne croise pas les mains. Elle ne mange pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Elle intercède nuit et jour. Seigneur, c'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui as créé le cœur. Je sais que tu marches avec lui. Même cet homme, il ne sait pas que tu es avec lui. Tu le parles dans des accidents. Il y a des gens qui veulent le monter de cours, mais tu le parles de tes jours, mais ils ne savent pas. Parce qu'il a dit, mon père, également pour les connaissances. Seigneur, je veux que cet homme m'appelle. Cet homme doit intervenir dans mes problèmes. Maman, et ça, en général, tu as voté même pour ça. Même président a voté dans les bourses en Zambie. C'est ça, mes frères et sœurs. Zambie après président. C'est que je te demande des hommes de Dieu. Que Dieu a mandaté. Tu veux qu'il y aura des grandes choses devant toi. Crains ton Dieu. Serre ton Dieu sincèrement. Là, tu sens que oui, là, il y a quelque chose de Dieu. Tu dois prendre l'onction qui est à ton Père. Tu dois prendre l'onction qui est à ton Père. C'est que je vous parle. Pour un jour, il y aura des gens qui vont dire si je savais. Il y a des hommes et des hommes de Dieu. Il y a des servants et des servantes de Dieu. Il y a d'autres que Dieu a mandatés. Il y a d'autres que tu vois seulement oui. Mais attention, il y a d'autres, ils ont l'onction mais tu l'abandonnes. Ils ont l'onction qui peut te communiquer ça. C'est de faire des jours. Tes enfants vont le prendre. De génération en génération, jusqu'à 4e génération, doivent prendre l'onction là. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais ces gens-là, ils sont toujours abandonnés. Il y a des gens qui les cherchent. Ces gens-là, ils sont toujours abandonnés. Ces gens-là sont toujours les gens qu'on ne gère pas. Même si on peut s'arrêter, même au front d'eux, ils ont 50. Mais là-bas, là, tu vois bien construit, tu mets toi-même 10 000. Est-ce que tu es là? Amen. Je vais te toucher. Je vais te choquer. Acclame pour les rois. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même commence à parler. C'est Dieu qui parle maintenant en lui. Ce n'est pas lui-même. Parce qu'il a vu cette dame en train de persécuter. C'est Dieu qui dit, regarde cette femme. Tu ne le vois pas. Moi, je t'ai envoyé cette femme, tu ne vois pas. De lui-même commence à parler. Quoique, je ne crains point Dieu et que je n'ai garde pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune
et je lui ferai justice. Acclame pour les rois, parce que Dieu est merveilleux. Il a dit, je dois laisser tenir, je dois regarder son problème. C'est ça que Dieu fait, afin qu'elle ne vienne pas. Afin qu'elle ne vienne pas me déranger. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, regarde son cas. Sans cesse, lui remplir la tête. Le Seigneur ajouta, entendre. Dieu a entendu ce qu'il a dit. C'est que dit le juge unique. Et c'est le rend compte. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Il fait toujours justice à ses élus. Dieu n'abandonne jamais. David a dit, quand j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est ça. Je tourne son regard près de ce juste. Et criant à lui, jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il vient trouver quoi? La foi sur la terre. Le Fils de l'homme, qui est notre Dieu. Je veux qu'aujourd'hui ta foi soit remplie dans ton cœur. Même si tu vois que ça ne marche pas, mais tu dois croire toujours ton Dieu est là. Ton Dieu est vivant. Ton Rédempteur, il est vivant. Tu dois croire toujours. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là devant toi. Qu'étant juste et ne faisant aucun cas des autres. Des hommes menteurs au temple pour prier. L'un était pharisien. Il y avait deux personnes. L'autre était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même. Regarde, le pharisien prie lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. Il s'est glorifié à lui-même. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme l'autre. Amen. Je ne suis pas comme les autres. Comme les restes. Des hommes qui sont arrivés, raviseurs, injustes, adultères. Je ne suis pas comme les autres qui sont des adultères, non. Donc, Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Tu dois savoir la manière que tu pries à ton Dieu. Quand tu pries, tu dois soutenir tout le monde. Parce qu'on est là, parce qu'il y a crainte. Non, tu dois prier pour les autres qui n'ont pas connu Jésus. C'est ça que Dieu t'a donné, cette mission. C'est ça que comme Dieu t'a sauvé dans ta famille, c'est comme ça. Tu dois prier comme les autres. Des hommes qui sont raviseurs, non, injustes, adulteurs. Ou même comme ce publicain. Ce n'est pas comme l'autre. Regarde, il dit, le jeune de foi, c'est lui qui a la foi. La semaine. Je donne la dîme. Il dit que je donne la dîme à Dieu. Et de toutes mes revenus. Le républicain se tenant à distance. Il voit l'autre en train de prier. Il dit, je donne toi à toi. Mais tu n'as pas donné ton cœur. Amen. Amen. L'autre dit que je donne tout. Mais l'autre le voit en distance. Se tenant en distance. N'osait même pas. Il dirait rien. Il sortait rien de sa bouche, le regardait. Lève les yeux au ciel. Il lève ses yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Moi, je suis un pécheur. Il s'est reconnu. Je suis un pécheur. Il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas. Amen. Amen. Tu dois te reconnaître, nous sommes pécheurs. Je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison. Il sortait de sa maison. Justifié plutôt que l'autre. Il a bien exprimé plus que l'autre. Car quiconque s'élève, sera apaisé, et celui qui s'abaissait
sera élevé. Il dit, celui qui se rabaisse, il doit s'élever. L'élimination présente la gloire. C'est ça que Dieu te parle aujourd'hui. Envers Dieu, tu ne peux pas mettre l'orgueil. Envers Dieu, tu ne peux pas dire que je donne des dîmes, des offrandes. Non, Dieu me regarde, non. Dieu voit le cœur. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu, c'est le cœur. Dieu ne voit pas ce que tu fais. Tu peux donner le dîme, tu vas bouder. Amen. Amen. Tu as dit des choses bizarres dans ta maison. Mais Dieu ne veut pas prendre ça. Tu vois que tu as mis ça là? Oui. Mais Dieu n'a pas pris ça. Ça soit l'action de grâce. Il ne faut pas forcer. Tu vas reconnaître d'abord la première des choses. Tu ne glorifies pas ce que tu es en train de faire. Mais tu peux bâtir une maison de ton Dieu. Que le temple. Dieu voit ton cœur. Dieu voit tes prières. Tu peux venir à l'église. Mais ce n'est pas dans ta volonté. Parce que si papa ne me voit pas, à Colomba, s'il y en a quelqu'un à l'église, tu ne viens pas auprès de ton Dieu. Amen. Amen. Il faut faire des choses qui vont toucher le cœur de notre Père Céleste. Il faut t'éliminer que l'église. Si la ne peut pas obéir, non. Tu peux changer l'église. 4 comportements ouana. Tu dois pas récolter des bonnes choses. Zamamu nakate parce que beauté na yote. Zamamu nakambongo na yote. Ba bien fait na yote. Dieu voit le cœur. Est-ce que tu donnes ça droit? Quand tu donnes ça, est-ce que tu as l'amour près de ton Dieu, près de ton prochain? Quand tu le fais, tu vas voir que Dieu va faire des bonnes choses en toi. Que Dieu doit t'élever. 4 nous dit, médite la parole de Dieu. Attends pour le roi. Tu dois méditer cette parole. Comme tu as dit à Jésus. Jésus se sort. Il y a Moïse. C'est ça, le binaï. Tu dois méditer cette parole. Ni tes jours. Et qui m'a été. Kangama kakmaï. Tu dois le méditer. Est-ce qu'il y a des gens qui méditent la parole de Dieu? Azawa. Est-ce que Bino va méditer la parole de Dieu médite jours? Baza. Baza. Est-ce que Bino s'embêta tous les jours? Amen. Ah. Josué 8, 1, verset 8. Que cette livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite le jour et nuit. Tu dois le méditer. Et nuit. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu recevras. Si tu veux recevoir des bonnes choses dans ta vie, médite cette livre de vie, nuit et jour, qui est la parole de Dieu. Quand tu médites, tu pries, tu lis la parole de Dieu nuit et jour, c'est là que tu dois voir, Dieu fera des bonnes choses pour toi. Ça soit tes affaires, ton commerce, tes études doivent aller devant. Ton foyer doit aller devant. Amen. C'est ça que Dieu nous parle. Quand tu le médites nuit et jour, tu es là concentré. Tu pries à Dieu. Tu es là en travers le Saint-Esprit. Tu vas voir que Dieu va faire de grandes choses en toi. Dieu doit te bénir. Dieu doit changer ta vie. C'est ça que Dieu nous demande, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu, c'est en travers l'obéissance. Un enfant de Dieu, tu dois méditer dans la parole de Dieu nuit et jour. Tu ne dors pas, tu es avec lui. Nuit et jour, tu es avec lui. Tu crains ton Dieu. Tu sers ton Dieu sincèrement. 825. Tu es là avec ton Dieu. Il y en a pas. Tu n'as pas abandonné ton Dieu. 825, le verset 12 à 14. Est-ce que tu es là? Amen.
Il dit, lisons la parole de Dieu. Oh, non, grâce à Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il dit quel homme qui craint son Dieu. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Celui qui craint l'Éternel, celui qui marche avec l'Éternel, Dieu doit le conduire. Son âme doit reposer en paix. Parce que quoi? Parce que quoi? Tu crois au travers de la parole de Dieu. Si tu marches avec lui, si tu crois au travers de la parole, David l'a dit ça. Tu dois marcher avec lui. Parce que quoi? Tu crains ton Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme repose dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. Le reste qui va te suivre, il doit aller loin. Il doit rentrer dans un endroit terrible. Ça soit tes enfants doivent gouverner. Tes petites filles doivent gouverner. Parce qu'il y a une personne qui a bâti la fondation. Parce qu'il y a une personne qui s'est préparée l'avenir de ses enfants. Parce que tu crains ton Dieu, mon frère et ma soeur. Tu crains ton Dieu. Il t'a dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se repose sur toi. Crains ton Dieu, maman. Crains ton Dieu, mon frère. Tu veux que Dieu va faire des bonnes choses en toi. Tu veux que Dieu fera de grandes choses devant toi. Il a dit l'obéissance mieux que le sacrifice, mon frère et soeur. Crois devant ton Dieu. Sers ton Dieu. Tu auras le bonheur. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Tu vois que l'amitié de l'Éternel est pour les gens qui le craignent l'Éternel. Quand tu crains ton Dieu, tu vas voir toutes choses qui vont se faire avec toi. Tu vas l'entier, la parole entière. Tout ce que tu vas faire, tu seras l'ami de Jésus. Tu verras qu'il y aura des grandes choses en toi. Ce qu'il a fait, tu dois le faire plus que même. Parce que tu deviens le fils. Oh, comme moi là. Parce que c'est lui qui va te dire tout ce que tu vas faire. Parce que c'est lui qui va te orienter ce que tu dois faire dans ta vie. Toi qui abandonnes de recevoir de grandes choses de ton Dieu. Toi qui as reçu cette bénédiction, mais tu veux perdre cette bénédiction. Et maman, mes frères et mes enfants, sers ton Dieu. Ne dis pas encore, je suis encore très jeune, j'ai encore le temps de faire ma vie. Non, il ne faut pas dire ça. Il a commencé cette mission à quel âge? Amen. Amen. Dieu, ce qu'il fait est bon. Dieu ne fait jamais des choses bizarres. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Ce que Dieu fait est bon. Tu verras, il y aura des petits enfants qui commencent à prophétiser. Des veilleurs commencent à avoir des visions, tout le monde. Parce que Dieu ne voit pas l'âge, Dieu ne voit pas ton âge. En cet âge que Dieu t'a pris, tu dois t'élever, sers ton Dieu. N'abandonne jamais ton Dieu. Crains l'Éternel. Tu verras qu'il y aura des grandes choses en toi. Tu verras qu'il y aura des bonnes bénédictions devant toi. De grandes personnes vont te suivre. Crains ton Dieu. Cette eau que tu es rentré, ce n'est pas pour rien. Dieu a permis ça aujourd'hui. Que tu rentres dans cette eau. Il y a des gens que tu dois soutenir. Il n'y a que des âmes que tu dois sauver. Le don que Dieu t'a mis, ça soit le don de l'évangélisation, ça soit de la parole, ça soit de la prophétie, serre-là. De guérison et miracle, va prier pour les autres. Tu vas voir, demain ça va changer ta vie. Amen. Amen. Tu as reçu de grandes choses en toi hier. Toi qui étais passé dans cette bataille, Dieu a fait des grandes choses en toi. Amen. 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 Il y aura une grande différence. Je vous dis la vérité. Il y aura une grande différence. Beaucoup de gens ont cru les Arakabatem Kakayapamba. Et beaucoup de gens seront surpris. C'est que Dieu va faire pour les autres. Si tu veux faire de bonnes choses, l'obéissance, dès que tu rentres dans cette eau, tu es sorti, suis Jésus. Élève ta vie de prière. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut t'amener loin. Tu dois aller sauver des gens dans les nations en nation. Beaucoup de gens ne le savent pas. Sers ton Dieu sincère avec cet amour, cette crédibilité. Tu
vas voir qu'il y aura des grandes choses en toi. Tu vas voir que Dieu va faire l'amitié de l'Éternel. Et pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne. Dieu te donne l'alliance. Instruction. Il te donne l'alliance, il te donne les instructions de faire. Tu dois croire, tu dois marcher avec ton Dieu. Tu ne seras plus le même. Tu dois encore marcher envers les autres. Parce que non. Tu dois faire l'instruction de l'Éternel. C'est que Dieu va te dire. C'est ça que tu vas faire. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Quand tu tournes ton regard, il va te faire sortir du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné, malheur. Tu dois suivre ton Dieu, tu dois marcher devant lui. 6e, l'obéissance de ton nom. De ton nom. « 28. C'est le premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Acclame pour le roi. Si tu obéis à ton Dieu, tu marches selon ses commandements, il va te donner cette position. Parce qu'il a dit, partout où vous le plan de paiement, l'Éternel te prononce en position. Partout où tu dois rentrer, Dieu doit détruire toutes ces choses bizarres. Ça soit dans ta famille, ça soit la terre que Dieu t'amène. C'est lui qui sera là. Il te donne cette autorité. Il y aura des gens qui vont te suivre. Il y aura des gens qui vont se croupir près de toi. Aucun sorcier peut s'élever devant toi. Et ils auront peur de toi. Parce que tu marches selon la loi, selon la parole de Dieu. Tu obéis à ton Dieu. La réponse de Dieu, ça sera grande devant toi. Parce que tu as cru en Dieu, près de ton Dieu. Tu as compris, c'est ma belle famille. Est-ce que tu es là? Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi. Regarde, cette bénédiction va se répondre sur toi. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, de la voix de ton Dieu. Quand tu obéis à la voix de ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tout ce que tu vas produire ton nom. Et ça n'a qu'à te bilango ça. Les autres produits va fruit à bien. Parce que tu obéis à ton Dieu. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Le porte de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Tout ce que tu vas faire seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Acclame pour le roi. Dès que tu sors, tu seras béni. Dès que tu rentres, tu seras encore béni. Parce que c'est Dieu qui t'a béni, mon frère, ma soeur. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu te donnes cette victoire près de tes ennemis. Parce qu'on ne travaille pas l'obéissance, mais avec le sacrifice. Dieu te donne cette victoire. Partout aux autres côtés. Ma belle va maudire ma belle jusqu'à présent, et pas seulement. Ma belle va bénir. Amen. Mais dès que tu rentres, ton mari va te pousser. C'est ça va freiner. C'est ça que Dieu confronte à nos ennemis. Dieu ne fait pas de choses au hasard.
Quand Dieu t'a pris dans ta famille, il sait que tu as une but à atteindre. Il sait qu'il y aura des gens qui seront élevés derrière toi. Il y aura des gens qui vont témoigner la gloire de notre éternel. Devant toi, maman, attache-toi. Les choses en se sont passées. Deviens une nouvelle créature. Makamoye kosala kalawana kindumba moyibi escroc. Quand on rencontrait Jésus dans le chemin, il y a Damas, le col la Saul. Saul a kweyaki akoloba Lazare guerrier. Et ça la moto ta kolekanga. Na yeba te moto akomona na seboyi. Akapa na koni, kuye kaka boya akufi. Akatie bout de souffle. Mais Paul ne savait pas, il avait quelque chose de Dieu en lui. Quand tu as parlé à Ananias, va imposer la main près de ton frère Paul. Ananias a dit, mais ça m'a persécuté, ma serviteur servant à Bomi Bango. Il dit, qui t'a dit, tu sais pas, c'est mon instrument. La ligne, les lozamba loba. Ils ont un instrument là. Malgré le comportement, malgré qu'il ndumba, malgré ma ingoyibi, malgré que Dieu t'aide, ma kamoto rosa ma bé, qui escroquerie, mais les lots, ils ont un instrument. Oh, puis la famille, c'est vrai, ils ont un mandaté. C'est vrai que tu as la grâce de Dieu. Batoming baya nzambe na yo. Ba ko fuka bana bosa nzambe na yo. Famille na kwa na nzambe, ba na kwa na nzambe na yo. Moi c'est kwa na nzambe na yo. Ba na ba kwa na nzambe na yo. Eza lo parle na bino carte ba kwa na nzambe na yo. Ata bazo kana ba carte na bango. Nzamba ko fuka na ba carte. C'est que ça maman. Crois devant ton Dieu. C'est toi que Dieu a mandaté. Je sais que comme les jours que tu appelles dans ta maison, je sais. C'est que tu fais dans ta maison, tu te vois. Quand tu pries, quand tu pleures, Seigneur, ça fait très des années que je prie. Aucun changement. Il a dit chaque chose à son temps. Est-ce que tu es là? Amen. Chaque chose à son temps, mon frère, ma soeur. Dieu n'abandonne jamais des justes. Dieu marche avec des justes. Dieu fait grâce envers des justes. Il y aura un témoignage. Parce que Dieu veut bâtir de grandes choses en toi. C'est la fondation. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu veut faire de grandes choses devant toi. C'est ton Dieu, ne cherche pas des choses de ce monde. Regarde celui qui donne toutes ces choses. Il s'appelle Jésus. L'argent, le foyer, c'est Dieu qui les donne. Ne sois pas derrière l'argent, non. Laisse l'argent te suivre. Amen. Amen. Tu peux manquer ça aujourd'hui. Ne cherche pas l'argent. C'est lui qui va te chercher. Amen. Parce que tu as la grâce. Tu marches avec sa parole. Tu crains ton Dieu. Dieu va toucher des gens qui viennent te donner ça. Est-ce que tu es là? Amen. Acclamons pour le voir. Il va te donner toutes ces choses, l'éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu le observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tout le commandement que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour me servir. Si tu marches avec ton Dieu, tu abandonnes le Dieu des idoles, tu verras que Dieu fera des grandes choses en toi. Dieu te lèvera, Dieu te donnera des grandes choses en toi. Parce que les gens diront comment tu as fait. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi. Ils vont sortir par un seul chemin. Et ils s'enfuiront, ils vont fuir devant toi par ce chemin. Parce qu'ils ont vu quoi la gloire s'élever. Parce qu'ils ont vu quoi non. Ils ont dit oh, moi dans Jésus. Amen. Amen. Tu dois te séparer totalement. Nabilo comme bé. Dans les œuvres. Il y a ma bé. Tu dois te séparer. Il y a des hôtels. L'ancien hôtel Bimanango, les œuvres, les hôtels, les familles, Biloka famille, Bimanango. Vie de jeûne, tu dois vivre. Jeûne et prière. Repentance. C'est ça que tu dois vivre. Tu dois croire en travers la parole. Tu dois servir ton Dieu. Tu verras qu'il y aura des grandes choses en toi. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses élus. Dieu marche avec des enfants qui croient en travers sa parole. Parce que tu cries en ton Dieu. Tu vas voir que les gens vont dire, moi, on a commis des guénines. Parce que tu cries à ton Dieu. Parce que tu marches avec lui. Parce
que tu es là? L'Éternel t'aime, maman. L'Éternel marche avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Sers ton Dieu sincèrement. N'oubliez jamais ton Dieu. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu de faire toutes choses. C'est à Dieu de changer ta vie. C'est à Dieu de t'élever, mes frères et sœurs, de faire traverser dans une grande parcours. Même les gens vont dire, mais comment tu as fait pour récolter ces choses? Comment tu as fait pour gagner cette bénédiction? Parce qu'il y a ici aussi comment qui est terrible. Amen. Crains l'Éternel. Sers ton Dieu sincèrement. Tu verras qu'il y aura la victoire. Enlève l'orgueil. Rabaisse-toi. Mayoko, tu es à Pambati. Mayoko, tu ne faut pas le vrai. Tu connais comment changer la vie. Il faut même pas aller loba. Il faut même papa et maman pas loba que oui. Moi non yo. Mayo a changé vie na yo. Parce que beaucoup de gens ont reçu hier. Recevoir grâce à mon aile à l'émotion ensemble. Est-ce que tu es là? Amen. Maman, toi qui ne veux pas servir ton Dieu de ton cœur, toi qui ne veux pas être baptisé, tu ne sais pas ce que Dieu a mis devant toi. Aujourd'hui, tu te prophétises bien. Aux autres, tu as trans, oui. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, oui. Et le vrai baptême, c'est le baptême d'eau. Quand tu rentres, là, Jésus était rentré. Amen. Bien qu'ils en mettent. Avec le Saint-Esprit, dans l'onction. Avec opérer un miracle. Avec résister bateau. Mais il n'y a pas Jean-Baptiste. Baptisé, assez humilié. Il a dit l'illumination préserve la gloire. Tu dois être humilié. C'est ça que Dieu te dit. Il y a une seule chose qui manque vers toi. C'est ça qui manque. Le baptême. C'est ça qui manque près de toi. Attache-toi, c'est ton Dieu. Tu prophétises, oui. Aux hommes, oui, tu as reçu l'onction de Dieu. La main de Dieu. L'homme de Dieu a imposé, plaque de fongoli. Là, l'onction ensemble, le Saint-Esprit, donc comme l'homme de Dieu impose, aussitôt la transe, aussitôt, comme il faut prophétiser. Mais oui, les gens ont mélange, les gens ont quatre. Est-ce que tu es là? Amen. C'est un mélange. Il faut que tu aies baptisé que tu tu peux recevoir l'onction de Dieu, mais tu es content toujours. Mais quand tu rentres dans cette eau, il y aura une grande séparation. Amen. Banzou la famille que vous pensez na. Makamboto au pense na dosso na yo. Donc quand Dieu battait même autour, il y a un bon village on a battu. Est-ce que tu es là? Amen. On a battu. Quand on a battu le goût na moto, on a battu. On a battu le drapeau, on a battu. Tu dois rentrer dans l'eau qui coule. Mingi ba moni kuna. Kaka mwit la baptisé ka lobi kaka. Ni makambo esali mekuna. Amen. C'est que je te demande. Quand tu as la maille, il y a un bon village, ils ont battu un petit. Quand tu as la maille, quand tu sors, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Des grandes choses. Est-ce que tu es là? Amen. Je ne suis pas contre toi parce que je suis baptisé, non. Je te demande de rentrer dans l'eau. Où est baptême? Je vous dis la vérité. Merci. Tu dois rentrer dans l'eau, tu sors. Pas que. Tu as un bon village, drapeau, basalité. Je dis la vérité. Le vrai baptême rentre dans l'eau. Je sais à côté qui est un bon village. Est-ce que tu es là? Amen. Je sais pas ça qui est un bon village. Nous avons analysé, on doit être exemplaire de Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est ça qu'on doit suivre. Amen. Que Dieu vous bénisse à plein pour Amen. En tout cas, parole à vous dire, c'est en tout cas, homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore. En tout cas, que parole de Dieu te bénisse, ça te bénisse. Les paroles, les années, c'est de particulière. C'est-à-dire là où, on est à la vie comme ça. Ma question, la parole à ça, on peut se la faire un nouveau.
Zambo tikepesile ya kobesi. Nipesi ya fieti, zambo tikepesile ya fieti. Tikepesi ya nene, zambo tikepesi ya nene. Sabila na mtabwane. Nena, je vais te présenter Bakane. Et là, on prend l'église. Je vais te demander que tu nous l'as l'église. Là, il dit, mon Dieu, là, il y a le pastorat. Quoi, on prend la prophète. Il y a le couillon, il y a le couillon, ça faut bien. Quand la fille à moi, bien pour qu'elle ne s'y moi, j'ai une qui réfléchir, tu m'as dit, un doigt d'ango, l'on va encore à prêcher le tout. C'est pas la peine, les deux ans, pas de courage.